Rapido 9066DF, tu le connais, c'était celui de Patricia. C'est un 2010. Donc Patricia n'avait rien fait dessus en fait. Elle l'a acheté, elle l'a laissé comme il était, elle s'en est servie, et puis elle s'est dit ça me convient pas, je veux un lit central. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On en a parlé sur la chaîne, on a fait une vidéo que tu peux retrouver ici. Et c'est Nadine qui a acheté ce véhicule. Donc il a atterri ici, pourquoi? Parce qu'au moment où Nadine devait prendre la livraison de son véhicule, elle ne se sentait pas de le conduire et elle voulait qu'on fasse des choses dessus. Bon, c'est pas... J'ai pas forcément le temps, c'est pour ça que je n'ouvre pas la porte à tout ça, parce que j'ai pas le temps de faire tout ça. Là, on va le faire pourquoi? Parce que ça va être un petit peu initiateur pour toi peut-être, ça va pouvoir te donner une idée de ce que tu peux faire quand tu viens d'avoir ton véhicule, ton camping-car. Comment tu peux l'améliorer. Voilà, bon. Nadine, le but, c'est d'avoir la télé sans parabole. Voilà, c'est le but c'est d'avoir la télévision sans parabole, de pouvoir recharger ses accessoires, téléphone, et éventuellement de pouvoir charger son ordinateur. Sur ce camping-car, il y a déjà une parabole qu'on va démonter, parce qu'elle ne veut pas ce souci-là. La parabole, souvent, c'est capricieux, quelquefois elle tourne, elle ne trouve pas le satellite, donc elle n'en veut pas. Ce qui fait qu'on va démonter la parabole, je te montrerai tout à l'heure d'ailleurs, cette parabole te sera proposée à la vente si ça t'intéresse. J'ai déjà démonté le porte-moto, d'ailleurs tu peux le voir ici. Nadine, qui a racheté ce véhicule, m'a demandé de lui démonter. Donc ce porte-moto Sawiko est à vendre, il sera chez elle. Je te montrerai juste la prise électrique si tu ne l'as pas, tu vois qui est en dessous, parce qu'en fait ça se démonte, ça se démonte en un tour de main. Je vais démonter les supports également, je vais tout lui mettre dans le coffre. Si tu es intéressé, n'hésite pas à envoyer un petit message sur nomadintothewild@gmail.com, je te mettrai directement en contact avec elle. Et donc on va lui poser tout ce qu'on vient de recevoir ici. Alors, on commence déjà, là il n'y aura pas de pause à faire, on commence par l'EcoFlow Pro, celle que j'ai essayée il y a peu de temps, qui est ici, donc dans son emballage. Et Nadine a opté également pour le panneau solaire qui va bien, le panneau solaire que tu pourras mettre éventuellement sur ton pare-brise, sur le côté du véhicule quand tu t'arrêtes, etc. Et l'hiver, ça te permettra de le positionner au mieux face au soleil. Parce que l'hiver, le soleil rase et forcément, tu perds en productivité courant. Donc, elle a pris l'EcoFlow River Pro et son panneau solaire. Il est ici. Je te montrerai un peu tout à l'heure où on va le positionner. Mais bon, l'EcoFlow, de toute façon, on le déplace comme on veut. Ensuite, pour avoir Internet, elle a opté pour ma solution. La solution dont on a parlé dans cette vidéo. Donc, Dome. Le Dome 4G qui est ici, qu'on va poser sur son toit. On a le routeur qui fonctionne donc avec 2 SIM simultanés. Ça veut dire qu'il te donne un débit, comme on l'a testé, qui est exceptionnel, puisque tu utilises les 2 cartes en même temps. Avec toute la connectique. On a également opté pour les câbles blindés. Donc câbles blindés qui limitent les pertes et qui sont les plus courts possibles pour éviter d'avoir... Parce que au plus tes câbles sont longs, au plus la perte est importante. On a la connectique qui lui manquait pour raccorder son véhicule au 220 si elle a besoin. Ensuite, pour la télévision, on va lui rajouter une petite télévision dans la chambre parce qu'elle a l'habitude de regarder la télévision dans son lit. On a pris une petite 16 pouces qui va venir. Alors, elle fait également, cette télévision, lecteur de DVD. On peut même y brancher une clé USB pour regarder des films qu'on aurait éventuellement sur USB. Elle va être branchée au fond, dans la chambre. On a déjà le support, donc il n'y aura plus qu'à l'appliquer sur le support. De là... Pour regarder la télévision, on a opté pour la Shield, la Nvidia Shield, la même que celle que j'ai, et on regardera la télévision par Molotov.
Alors bon, on va nous parler, c'est vrai qu'il y a moins cher, t'as la Chromecast, j'en ai essayé moi, hein. Il y en a certaines que j'ai mis au panier parce qu'elles ne marchaient plus. Bon, ça ne veut pas dire qu'une Chromecast ça ne marche pas, hein. Celle-ci moi je la connais. Quand on me demande, je dis bah moi je prendrais ça, hein. Et ensuite, on va lui poser une caméra à l'intérieur. Alors cette fois-ci, on ne l'a pas pris blanche comme chez moi, mais on l'a pris noire. Une caméra donc, qui sera connectée au système Internet et qui va te permettre de surveiller ton véhicule à l'intérieur quand tu n'es pas là, sur ton téléphone. Ça veut dire que tu peux éventuellement parler aussi. Tu peux écouter les bruits, tu peux parler. Je te montrerai où on la positionnera et je te montrerai tout ça au moment où, puisqu'on va faire la pause ensemble, hein. En passant, ma casquette Vantage, vintage, salie d'origine, hein, voilà. Tu n'auras pas les liens, hein. Ensuite, j'ai une petite chemise. Je te fais cette présentation avec une petite chemise achetée en Pologne lors de notre dernier voyage. Ça commence à dater aussi, mais bon, elle est toujours fonctionnelle. Je remets les chemisettes d'été. Petit pantalon. Alors, certains diront, dis donc, ton pantalon, il est très délavé quand même, hein. Pas très classe, hein. Alors, c'est un pantalon extensible. C'est un jean, couleur un peu fauve, et c'est un temps des cerises. Le temps des cerises, hein, la marque du jean, Slim, hein. Voilà, Slim, ça veut dire Slim, ça colle au corps. Et ensuite, j'ai opté pour ces petites chaussures Timberland. Donc Timberland achetées au magasin, hein, voilà, qui ne sentent pas le fromage, je te rassure, qui sont encore en parfait état. Il n'y a pas de tache de graisse, rien du tout. Je ne vais pas te montrer mon slip, hein, mais je peux te dire que c'est un KTM, hein, c'est un slip un petit peu, c'est même pas un slip, on va dire c'est un caleçon KTM, donc estampillé KTM un peu partout, hein. Mémoire de moto, hein, j'ai eu des KTM, bon, du coup quand je vois un caleçon KTM, bah, j'ai les yeux qui brillent. Et alors, j'ai également des petites chaussettes Caterpillar. Alors celles-là, c'est pas des Caterpillar, ça tu me fais mentir, mais la plupart du temps, j'aime bien les chaussettes Caterpillar. Voilà, propre de ce matin. Pour les puristes, hein, pour ceux, quand je fais une vidéo, qui s'inquiètent un peu de savoir comment je suis sapé, ben voilà, tu sais tout. Bon, et ben écoute, on va passer au démontage. On va passer au montage ensuite de tout ça. Je te montrerai un petit peu comment j'installe ce dôme. Moi, j'utilise le support de la parabole, ce qui colle la parabole. En fait, tu as deux supports, deux plaques qui sont à coller sur le véhicule quand tu achètes une parabole. Et ces deux plaques-là, elles restent. Tu ne peux pas les décoller, bien sûr. Donc, moi, je me sers de ça pour créer un support pour pouvoir fixer l'antenne. Alors, il y a celle-ci. Il y a une autre antenne également, hein, que je te montrerai également à ce moment-là. C'est tout. Alors, il y a une batterie déjà dedans. Il y a une batterie cellule. Il y a un panneau solaire aussi, je crois que c'est un 120 watts, donc il n'était pas non plus dénué d'énergie, hein, ce véhicule. Alors, à titre d'info, tout ça, le prix de tout ça, je vais te donner ça tout de suite, et ensuite on fera une petite comparaison, tu vas comprendre. Alors bien sûr, il n'y a pas la pause, hein, dans le prix que je vais te donner, hein, puisque bah, après il faut faire poser la chose, hein. Le total de tout ça, la River Pro, le panneau, la télé, tout ce qu'on a acheté là, il y en a pour 2254 €. 2254 €, je pense que c'est pas le prix d'une parabole lorsque tu achètes un véhicule neuf, par exemple, et que tu dis, moi, je veux une parabole. Je pense que la parabole, il te la facture plus que 2250 €. Voilà. Là, tu as la batterie, tu as le panneau, tu as quand même pas mal de choses. Alors, c'est sûr que bah, il faut les poser, mais tu verras, il n'y a rien de vraiment compliqué. C'est relativement simple à poser. La plus grande difficulté, je dirais que ça aurait été de passer les câbles et peut-être de faire le support pour l'antenne. Mais les câbles là, on va les passer dans le passe-câble puisque la parabole est déjà dessus, hein. Donc on va supprimer la parabole et on va utiliser le passe-câble pour passer les câbles tout simplement dans le véhicule. Je suis en train de démonter la parabole. Bah là tu vois, il y a 4 endroits pour mettre des vis là ici sur le tableau parce qu'en fait le passage de câble il est là en dessous. Donc les câbles ils passent là derrière. Et là tu vois, il y a 4 trous pour mettre les vis. Et ben chez Rapido ils n'en mettent que 2. Ils mettent pas les 4, tu vois. Voilà, ça regarde. Regarde un peu le montage là. Regarde un peu le montage avec les vis qui dépassent et tout. Ça c'est pas des amateurs ça, hein. Ça c'est fait chez le concessionnaire, hein. Alors bon, ils ont fait venir des câbles. Bon bah là, à la limite, ils branchent le courant de la télé sur le 12 volts qui arrive, c'est pas un problème. Mais là, la télé, franchement... Bon alors ça tient, hein, mais bon... Ça tient... ouais, ça tient quoi. Hein? C'est un peu surprenant quand même. C'est pareil quand je vois les joints, comment ils sont faits. Bon, ils sont certainement étanches, hein.
mais j'ai moins de complexe à voir les miens en fait. Hein. Voilà, ça c'est fait certainement par celui qui a posé et le panneau Antarion. Hein. Donc je pense que ça, Antarion au départ, c'était dans le kit de la parabole, parce que la parabole c'est une Antarion et ça c'est un pascable qu'ils ont rajouté, mais bon tu vois un peu. Bon, je vais le décoller de toute façon parce que avec mes gros câbles, les gros câbles que j'ai à passer, ça passera pas sinon. Voilà, je vais devoir refaire un trou à côté parce qu'un seul trou, on n'arrivera pas à passer les deux câbles. Parabole enlevée. Donc parabole enlevée, bah, c'est tout simple, tu vois. Il y a une tôle qui est collée directement sur la carrosserie et tu as les vis directement. Donc tu as 4 vis à démonter. Tu repasses tes câbles, bah, là, le serre-câble, tu vois, le passe-câble, je l'ai complètement décollé parce que les prises, elles coinçaient. Et en plus, il n'y a pas de presse-étoupe. En fait, il n'y a pas de joint en caoutchouc sur ce système. Donc, j'en ai commandé un autre que normalement, je devrais recevoir demain. Donc, demain, je refais un deuxième trou pour le deuxième câble parce que c'est des câbles assez gros. Et l'autre antenne, elle a des câbles beaucoup plus fins. Hein, c'est une antenne qui est en addition il y a une antenne par carte SIM, en fait. Voilà. Que je te montre un peu. Je me suis servi des fixations de galerie pour fixer la patte de l'antenne. Et tu vois, les câbles passent tout juste. Hein. Ça passe vraiment tout juste parce que les câbles, ils sont assez difficiles à courber. Et du coup, comme c'est des câbles blindés, l'antenne, elle est calée avec les câbles. Alors, je vais faire le petit joint silicone autour de la bordure de l'antenne parce qu'il est préconisé par Multiboutique. Ça évite comme ça, si ça vibre, bah, ça évite que ça fend. Alors, moi, personnellement, j'ai la même, tu vois, elle est là-bas. Hein, je pense que tu la vois. Bah, elle ne s'est jamais fendue. Alors la mienne, elle est positionnée beaucoup plus haute parce que j'ai fabriqué une patte spéciale. Alors bon, elle est positionnée plus haute, mais j'ai aussi le climatiseur et la capucine qui peuvent éventuellement gêner. Hein. Ça fonctionne très très bien. Donc moi, j'ai une deuxième antenne également. Là, on va en installer une deuxième aussi. Comme ça, il y a une antenne, il y a 2 antennes en fait. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des rendements comme ceux que je t'ai montrés. Les câbles donc, qui sont quand même assez gros, tu vois, j'ai changé le passe-câble. Là maintenant je vais les tirer par l'intérieur parce qu'ils arrivent derrière le tableau de commande. Voilà, tu vois, on les fait dépasser là, et je vais les passer là derrière, ensuite je remettrai les plaques pour que le routeur soit ici sur la tablette qui était là, positionnée là, où il y avait auparavant le démodulateur de la parabole. Alors là, tu vois, voilà où ça passe. Là, on voit le trou du passage de câble qui est ici. Ça, c'est le trou d'origine. Hein. Je l'ai pas changé. J'ai gardé le trou qui avait été fait pour la parabole. Voilà donc les 2 câbles qui sont passés. Alors, je vais devoir faire une petite découpe, je pense, dans le petit panneau de protection. Pour pas parce qu'ils sont épais, ceux-là. Ils passeront pas entre le panneau et le plastique. Hein. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il te reste à coller ton passe-câble. Voilà, parce qu'il faut d'abord passer les câbles avant de coller le passe-câble. Hein. Même si tu les as fait rentrer à l'intérieur, tu risques de bouger et le problème c'est que le passe-câble ensuite, tant qu'il n'est pas bien collé, il vaut mieux le faire à la fin. Enfin à la fin, au moment où tu as passé tes câbles. Alors, les câbles sont assez souples, donc ils sont gros mais ils sont assez souples, donc c'est assez facile à passer. Voilà, donc le passe-câble il est là, il suffit de le coller. Je vais d'abord serrer, parce que tu vois, les caoutchoucs là, ils sont vraiment très justes. Hein. Faut les rentrer vraiment en les agrandissant un peu. Et ensuite, regarde, là ça passe difficilement. Donc pour que ça fasse bien étanchéité, faut bien forcer le caoutchouc dedans, en faisant attention de ne pas déchirer les lamelles. Voilà. Tu vois que ça passe un peu tout le tour. Une fois qu'il est dedans, c'est ton presse-étoupe qui va venir. Et ensuite, tu viens serrer ici. Et ça va faire étanchéité. Tout ça, bien sûr, tu les enfiles avant de rentrer le câble, hein, sinon tu peux pas. Hein. Voilà. Une fois que t'as enfilé donc ça, la rondelle en caoutchouc et le passe-câble, avant de rentrer le câble dans le trou du toit. Il faut bien positionner pour qu'au moment où tu le mets, tu n'as plus qu'à mettre un petit peu de poids dessus et que ça comprime. Ensuite, on va dégraisser la partie, donc, on va dégraisser l'endroit où on va coller parce que
Bon, on va dégraisser. Enfin, moi, je mets un primeur, carrément. C'est même pas du dégraissant. Bon, je pense que ça dégraisse en même temps. C'est un activateur pour le Sika. Ça nettoie en même temps la surface. Et au moins, bah, j'ai rarement de problème. Hein. Alors, il faut quand même les surveiller, les entrées de câbles. Mais normalement, ça doit coller. Je prends mon Sika 521. Voilà, ça fait colle et étanchéité en même temps. Et j'en colle la partie inférieure, la partie qui va sur le, je veux dire pas la partie inférieure, j'en colle le passe-câble, donc sur la surface, sur le contour, hein, le contour qui d'ailleurs fait une gorge. Attention de ne pas coller ça sur le machin. Je fais passer mon câble comme il faut, voilà, et ensuite j'en colle. Voilà, tu vois. Alors ça dégueule un peu partout, tout le tour. C'est la preuve qu'il y a assez de joints partout. Qu'est-ce que je fais? Moi, je ne le laisse pas comme l'autre. Voilà, je le mets, je l'étale un peu, comme ça ça fait un petit joint d'étanchéité. Bon alors, hein, c'est pas non plus super esthétique, mais c'est mieux que ce que c'était. Quand tu vois les joints qui ont été faits là, je me dis, je suis pas trop mauvais. Voilà. Et du coup, eh bien on a... Voilà, alors tu vois, le toit est un petit peu souple, c'est un toit anti-grêle hein, qu'il y a sur les rapidos. Je vais descendre et on va brancher le routeur. On va le brancher au courant et on va le brancher au câble. C'est assez simple, tu verras. Voilà, donc mes câbles sont passés, ils sont là. Là, il reste les câbles qui étaient branchés à la parabole. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais brancher mon modem directement, mon routeur directement là-dessus. J'ai reçu donc la batterie EcoFlow et le panneau solaire pour Nadine, pour son rapido. Et il est à 30% de charge quand tu le reçois, hein, il n'est pas chargé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je vais tenter de le charger avec le panneau solaire EcoFlow. Alors je te fais remarquer quand même que le panneau solaire EcoFlow, ben, c'est tout noir. On dirait une toile de tissu, hein, presque. Tissu un peu renforcé, tu vois. C'est complètement black. On voit à peine, on distingue à peine les cellules. Et là, tu vois, il me donne 5 heures. Alors, je charge à peu près 100 watts. Je suis sur 100 watts. Il y a des crêtes à 135, 140 hein, pour le moment. Donc on va voir. Là, il donne 5 heures de charge. On va voir combien de temps il va mettre. Tu entends la ventilation? On entend que ça ventile. Hein. Sitôt que c'est un petit peu chaud, que ça commence à chauffer, ça ventile. Je vais le laisser comme ça et on regardera. Il est 11h30. Presque, ouais, moins 25, 11h30 on va dire. Je l'ai mis en route depuis 2 minutes, on va dire 11h30. On va voir combien de temps il va me falloir pour avoir la pleine charge, les 100%, donc il me manque 70%. Alors il est clair que ça va être un peu plus long sur le secteur. Là je l'ai orienté face au soleil, peut-être que je le déplacerai un peu après. Parce que le soleil, là tu vois, il est quasiment face au soleil. Le soleil est bien plus haut, il est là, tu vois. Je pourrais presque le mettre sur le toit de la voiture. Bon, le mieux c'est de l'appuyer contre ton véhicule, bien sûr. Hein. Là, bon, je suis pas stationné comme il faut. Donc... Quand vraiment tu as le soleil qui rase et sur ton toit, tu n'as pas beaucoup de production. Alors que là, bah, ça te permet vraiment de l'orienter comme tu veux. Alors on va voir le temps qu'il me va falloir. On va faire un petit check-up quand il sera chargé. Je vais venir le surveiller de temps en temps et on va voir ce que ça donne. Voilà, tu as la connectique, tu vois ici, tu as un câble qui vient là et qui vient faire pour que tu puisses brancher tes connecteurs. Ça veut dire que tu peux brancher n'importe quel panneau. Hein.
Voilà, c'est repéré, plus c'est moins, mais de toute façon, avec les prises, tu peux pas te tromper. Et ensuite, tu viens connecter ça directement sur ton EcoFlow. Et alors, là, tu vois, on est à 107 watts, sachant que tu peux aller jusqu'à 200 watts. Tu peux rentrer 200 watts en solaire là-dedans. Ça veut dire que, quelque part, je pourrais presque avoir un panneau plus grand. Ce serait pas gênant. Alors bon, on n'est peut-être pas au maximum de la production solaire, il faut aussi garder une marge de sécurité. Mais de toute façon, il y a un système de protection dessus. Hein. J'ai branché la caméra qui est là. J'ai branché le système internet qui est ici, donc avec l'antenne, le système multiboutique, avec câble blindé, les 2 antennes, etc. Donc j'ai un débit, je te montrerai tout à l'heure, il est presque meilleur que le mien. Maintenant, on va raccorder la caméra au système internet. J'ai mis mes cartes SIM dedans parce que Nadine n'est pas là encore, hein, donc Nadine va m'apporter ses cartes, elle a les mêmes cartes que moi, en fait les mêmes abonnements. Quand je suis sur l'application NetVue, donc ça c'est l'application qui marche avec la caméra, je veux brancher une caméra. Et alors je choisis ensuite le type de caméra, voilà, sur le... Je crois que c'est la Vigile, c'est la Vigile en fait. Tu vois, il y a Vigile Cam, Vigile 2, Vigile Pro, là c'est la Vigile Cam. Scanner le QR code de la caméra. Ah, il y a un QR code en dessous de la caméra, je viens de le scanner. Donc j'ai la caméra qui apparaît, moi je l'ai pris noir pour que ce soit moins visible. Connexion au réseau Wi-Fi. Ok. Antenne installée. Utilisez la clé hexagonale fournie pour régler la base à la verticale, puis retirer le cache anti-poussière et connecter l'antenne. On va mettre antenne installée. Assurez-vous que le routeur est proche et que le Wi-Fi est à 2,4. Une fois que tu as fait l'appareillage avec ton routeur, qui est assez simple parce que tout est guidé pas à pas, je ne vais pas te faire la démonstration complète parce que ça prendrait trop de temps, c'est très facile. Hein. Eh bien, normalement, tu as l'image. Alors là, je suis à côté, donc il y a une résonance. Ça va enregistrer, je me trompe de caméra, ça va enregistrer sur le... Et tu vois, on entend quand je parle. Ça veut dire que si je veux parler à l'intérieur, je vais me poser là. Si je veux dire quelque chose à l'intérieur, parce que je veux montrer qu'il y a du mouvement, ben je le fais. Puis alors l'image, elle est vraiment excellente, quoi. La résolution, elle est imparfaite. Et tout ça, tu vas te connecter avec ton téléphone. Dans quelconque endroit que tu te trouves, tu pourras te connecter. Alors bon, sur celui-là, moi j'ai une grosse caméra qui est rotative. Sur ce camping-car-là, une caméra rotative, ça aurait été très compliqué parce que malheureusement, on ne peut pas positionner la caméra pour qu'elle puisse faire une rotation d'avant en arrière. Alors moi, la mienne, je vois pas tout non plus. Hein. Je peux tourner un petit peu sur le carré. Alors après, il y a moyen d'articuler la caméra pour pouvoir regarder un peu plus vers l'avant ou voilà. Mais là, comme on l'a positionné, c'est surtout pour voir la porte d'entrée. Après, l'essentiel, c'est de pouvoir voir s'il y a du mouvement. Il y a un détecteur de mouvement également sur cette caméra qui te permet de voir s'il y a du mouvement dans ton camping-car et de surtout simuler une présence. En plus, tu as la vision nocturne. On peut prendre des photos, on peut couper le son éventuellement, on peut enregistrer l'image là en direct. Alerte de mouvement, tu vois. Réglage du mode de vision nocturne, tu peux régler également. Image inversée à 180 degrés. Il y a tout un tas de possibilités. Tu peux régler aussi le volume du haut-parleur. Donc c'est plutôt bien fichu. T'entends? Voilà, pour la caméra, c'est posé. Il m'entend de là-bas. Ce que je suis en train de dire. Hé! Oh non, arrête de répéter ce que je dis. Mais t'arrêtes de répéter ce que je dis? T'as vu? Arrête, hein! Voilà, c'est chouette, hein? Tu peux t'amuser comme ça toute une journée. Il répète encore ce que je dis, lui. Je sais pas si tu te souviens, ce film avec les
avec les trois frères là, tu sais, les inconnus. Ils se disputent parce que les deux autres ils sont complètement chenouffés, ils répètent tout ce que la personne dit. Ben, c'est un peu pareil, tu peux t'amuser à ça. Tu peux appuyer pour parler là. Allô? Allô? T'entends? On m'entend là-bas là. Alors que ça enregistre le son. Là quand je parle, là, quand tu m'entends là, ça enregistre le son. Ça veut dire que les gens qui parlent, tu les entends. Le bruit ambiant, tu l'entends. Et quand tu veux parler, qu'est-ce que tu fais dans mon camping-car, toi? Eh ben là, ça parle. Tu fais quoi dans mon camping-car? T'entends là-bas. Et là, le son, il est réduit, mais je peux le mettre plus fort. Maintenant, on va s'occuper de la Nvidia. Quand tu achètes ton camping-car, il te faut aussi pouvoir le brancher au 220. Bah, il te faut des adaptateurs comme ça. Donc, j'en ai acheté deux. J'ai acheté celui-là et l'inversé, au cas où, tu vois. Eh ben c'est facile, hein. Tu branches ton adaptateur qui fait à cet effet, voilà, et paf. Et ensuite, tu n'as plus qu'à brancher ça au 220. Pour ça, tout le monde le sait, je pense, hein, mais je préfère l'expliquer quand même. Parce que par exemple, Nadine ne le sait pas. Et là, il est sur le 220. Pourquoi je l'ai branché sur le 220? Je l'ai branché sur le 220 parce que la Nvidia ne fonctionne pas sur le 12 volts. Donc, bah on a besoin de 220. Alors 220, ça va être tout convertisseur. T'as pas besoin d'un gros convertisseur parce que ça consomme peu. Ça consomme vraiment très peu. C'est une très faible consommation. Ou alors, tu as une EcoFlow comme celle de Nadine en fait. Hein, elle a acheté cette EcoFlow justement pour faire tous ces extras. L'alimentation, l'alimentation du coup je l'ai branchée sur la prise qui va bien. Et ensuite la Nvidia est branchée. Alors maintenant on va la brancher au téléviseur. Alors on va pas la mettre fixe. Parce que Nadine veut pouvoir déplacer la Nvidia à l'arrière ou à l'avant. Alors tu vas me dire, ça va faire un sacré mesclin à chaque fois. Mais comme elle regarde principalement la télé ici, ça va pas lui faire trop de problèmes. Ensuite, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un port HDMI. Donc il te faut une prise HDMI. Port HDMI, tu vois, c'est ça. Hein. C'est ces petites... c'est ce qui te sert à brancher ta télé en fait. Ça tu le sais. Hein. Je vais pas tout expliquer quand même. C'est là... Sinon on va plus s'en sortir, écoute, sois raisonnable. Bon alors là le câble est un peu long parce que c'est le mien, il faut qu'on en commande un, faut que je lui en commande un, il me manque des bricoles, hein, que veux-tu. Alors maintenant on va prendre les télécommandes. Tu vas choisir l'HDMI, je sais plus si c'est sur le 1, on va voir si c'est sur le 1 ou pas. Voilà. Voilà, ton Nvidia donc, elle est branchée, tu t'es mis sur HDMI 1 et là l'Nvidia elle démarre toute seule. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour regarder la télé? T'as Netflix, t'as tout dessus déjà. Mais on va charger Molotov. Donc faut le temps qu'elle démarre. Hein. Elle se charge, elle se met à jour. Welcome. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre français. Choisis, tu vas voir, c'est hyper simple. Hein. Alors, configurez rapidement la TV avec votre téléphone Android. Ça, elle le fera quand elle voudra. Hein. Là maintenant, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit RUT. Tu vois, ça c'est mon modem. Alors, je l'ai en 5G, je l'ai en 2G. Comme ici, on est dans une zone un peu... Je vais choisir 2G. Et ensuite, je tape mon mot de passe. Le mot de passe, ça c'est le mot de passe donc du routeur. Là, tu rentres le code de ton routeur, le code d'accès. Et là, on est bon. Ok. Allez, là, il se connecte. Donc là, il se connecte au routeur pour l'Internet. Parce qu'ensuite, tu vas regarder la télé par Internet, bien sûr. Hein. Connexion établie, voilà. Exploitez tout le potentiel de votre téléviseur. Là, je vais pas me connecter parce que... avec le sien... Hein. Bon, voilà. Hein, le but, il est là. Je vais pas connecter mon compte parce que c'est pas ma boîte, ma box. Hein. Donc là, on va revenir en arrière. On va aller sur l'écran d'accueil. Je vais pas pouvoir te montrer. Je te montrerai ça quand tu auras Nadine. Parce que le problème, c'est que je vais pas connecter mon compte. Sinon, après, il va y avoir mon compte dedans. Et comme c'est sa boîte, c'est un peu bête. Hein. Donc, on va pas y toucher pour le moment. Mais tout simplement pour te dire, une fois que tu t'es connecté à ton compte Google, eh bien tu vas charger l'application Molotov et tu vas pouvoir regarder les chaînes de TNT sur la Molotov et ensuite sur l'application Molotov. Ensuite tu as Netflix, Amazon Prime, Google Play Film, si tu veux charger des films. Tu as tout un tas de trucs, tu peux même t'en servir comme console de jeu, puisqu'il y a une manette qui se vend séparément et tu peux accéder à tous les jeux. Qu'est-ce que j'ai installé là-dedans donc? Excuse-moi pour le bleu de travail, il y en a qui vont dire ah, Pascal, vraiment, c'est laissé aller, t'es mal habillé. J'ai pas mis ma casquette, ma jolie casquette aussi, j'ai pas mis parce que quand je me lave les cheveux, je viens de me laver les cheveux, j'aime pas mettre la casquette, ça m'aplatit les cheveux. Je la mets au deuxième jour. J'ai installé donc le routeur
le routeur qui fonctionne, tu vois, les deux SIM sont en fonctionnement simultané. On va tester la connexion tout de suite après. Dessous, j'ai mis la Nvidia qu'on va pouvoir déplacer et brancher éventuellement sur la télé du fond. Alors c'est très simple, il y a la prise de courant à enlever et à la limite, tu débranches le HDMI derrière la Nvidia et puis tu la transportes et tu vas regarder ta télé dans le fond. Et ensuite, bien sûr, j'ai installé cette caméra donc qui est connectée au routeur et qui te permet d'avoir tes images. Ça veut dire regarder, surveiller ton véhicule à distance. À n'importe quelle distance. Je peux me trouver en Pologne et surveiller l'intérieur de mon camping-car. Ça, c'est formidable. Tu peux parler, tu peux essayer d'intimider la personne. Et alors, quand la nuit, eh ben, tu as un éclairage, en fait, infrarouge, qui te permet d'avoir une vision nocturne. On suppose par exemple que tu laisses ton chien dans le véhicule, bah, tu peux lui parler. Comment tu vas, Miquette, ça va, assieds-toi, couché, assis, debout, ne monte pas sur la table, voilà quoi. Et puis la douchette extérieure que j'avais oublié de te présenter la dernière fois dans le montant global des 2250 € de l'ensemble, eh ben, il y a également la douchette extérieure qui n'était pas comprise dans le véhicule. Je vais t'effectuer un petit test internet sur son routeur donc. Alors là, il est marqué Bouygues, mais en fait, il utilise Bouygues et il complète avec Orange, hein, indépendamment. Que tu montes la carte à gauche ou à droite, c'est exactement pareil. On démarre donc la mesure. C'est parti. Regarde ça. Regarde un peu. Regarde un peu où ça monte. Regarde bien. Hein. Je suis encore jamais arrivé à ça, moi. Je suis arrivé à 50, 52, 53. Là, on est... c'est énorme, quoi. C'est mes cartes, hein. Voilà. Et on envoie... Donc, on envoie... sans ce routeur-là, on est autour de 0,8. Donc là, pour envoyer une vidéo, par exemple, pour moi, c'est largement suffisant. Je vais contre-jour, là. Voilà, c'est largement suffisant, tu vois. Donc, voilà, on a le résultat. Regarde bien. Tu as 61,5 en réception et tu as 3,25 en émission. C'est exceptionnel, vraiment. Pour le secteur et pour avoir côtoyé un peu tout le monde dans le quartier, il n'y a rien qui fonctionne. Alors la douchette extérieure, eh bien tu as une prise qui est ici, tu vois. Et donc, lorsqu'elle n'est pas livrée, tu es obligé de te l'acheter. Ta douchette, voilà, qui est ici. Alors ça c'est commandé sur moncampingcar.com. Hein. C'est quasiment les moins chers. Hein, je commande beaucoup chez eux parce que il n'y a pas moins cher. Alors c'est vrai qu'au niveau des délais quelquefois, et voilà, tu vois, ça c'est un clip rapide. Et ensuite, eh ben, tu n'as plus qu'à appuyer. Alors bien sûr, il faut ouvrir l'eau. Hein. Il faut que la pompe elle soit en route. Là tu règles l'eau chaude, l'eau froide. Et ensuite, tu te douches. Pour l'enlever, bah, c'est un petit truc, c'est un petit serre-clips rapide. Hein. Voilà, tu vois, ça se clip en rien de temps. Alors il y en a souvent qui se plaignent, et j'ai eu le tour il n'y a pas longtemps, d'un camping-car qu'on avait visité et que Fabien a acheté, et il me dit, j'ai de l'eau dans ma soute. En fait, le store, souvent il va un peu plus loin. Et quand l'eau elle coule du toit le long du store, ça vient ici, et il y a de l'eau qui s'infiltre par le joint. Alors quelquefois c'est parce que ton joint est trop sec, donc il te suffit avec une bombe de WD-40 de passer un coup sur ton joint, mais quelquefois aussi c'est parce que la porte elle jointe pas bien. Elle jointe pas bien et du coup l'eau elle arrive à passer. Hein. Alors elle vient là en bas et elle finit par couler dedans. Voilà, bon. Ça c'est une parenthèse, j'y pense là parce que sur le mien, sur le Fonka, ça m'est arrivé d'avoir de l'eau derrière. Hein. Alors quand tu t'en rends compte tout de suite ça va. Si tu ne vis pas dans ton camping-car, qu'il est stocké quelque part à l'extérieur, que ça coule et que l'eau est stagne à l'intérieur de la soute, tu te retrouves avec des problèmes quand même. Hein. Donc le porte-moto est là, dedans, tu vois. Voilà, il est complet. Je viens même de démonter les pattes qui sont ici. Alors ces pattes-là, elles vont ici sur le bout de châssis, tu vois, des deux côtés. Alors pour la petite histoire, c'est clé à choc. Hein. J'ai pas réussi à les démonter. Heureusement que j'ai une clé à choc. Parce que impossible, et même la clé à choc, elle en a un peu bavé. C'était super serré, c'était vraiment serré très fort. Alors bon, c'est aussi là pour supporter une moto, hein, donc forcément. Voilà. À titre d'info, Nadine vend ce porte-moto. Si tu es intéressé, ben, tu m'envoies un petit message, et puis
tu m'envoies un petit message par mail, hein, pas sur les commentaires, et puis je te mettrai en contact avec Nadine et tu verras avec elle. Voilà. Il y a aussi la parabole qu'on a démontée, donc c'est une Otarion. Tu as la carte qui vient se mettre directement sur la télé. Et tu as le démodulateur qui est là, il y a le câble, hein, puisque je ne l'ai pas coupé. Je me suis vraiment bien embêté à aller chercher le câble qui passait derrière le tableau de contrôle, comme tu l'as vu, puis qui venait, j'ai dû démonter la moitié des meubles. Le petit câble qui vient raccorder la télé. Et l'alimentation, bien sûr. À titre d'info, là ce que je te montre, c'est pédagogique. Je ne ferai pas ça, voilà. Hein, Nadine a de la chance. Le camping-car a atterri là... par on ne sait quel miracle. Normalement, il ne devait pas passer par chez moi. Il est passé par chez moi. Bon, elle m'a demandé si on pouvait faire ci, faire là. Donc, on a fait. Mais je ne le ferai pas une deuxième fois. Ça m'a bouffé quasiment la semaine. Et du coup, je ne travaille pas sur mon fourgon, tu vois. J'ai pas le temps de m'amuser à ça. Voilà. Bon, là, je l'ai fait. Ça m'a permis de t'expliquer un petit peu comment c'était. Hein, de montrer un petit peu la manière dont on procédait. Je t'ai pas fait le tuto exact avec la pause. Mais bon, il n'y a rien de bien compliqué. Je peux pas faire ça pour tout le monde, hein, malheureusement. Et puis en plus, c'est pas mon métier, hein. Voilà, c'est pas mon métier. La suite de mes petites commandes. Alors ça, je suis allé récupérer ça cette semaine, en même temps que je suis allé filmer le Detlef et un autre véhicule que tu verras plus tard. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai le Combi Truma 4C+, diesel. Ça, c'est introuvable aujourd'hui, il n'y en a pas, et il n'y a pas de date. Ça veut dire que sur les CP+, les 6 CP+, diesel, tu as une disponibilité, maintenant je crois que c'est septembre. Sur le CP+, E, donc électrique, le 6 toujours, tu as une disponibilité, il me semble, à octobre. C'est des dates qu'on te donne approximatives. Celui-ci, on ne le trouve plus. Alors moi, je l'ai trouvé par une voie un peu détournée. Je ne peux pas te donner de lien parce qu'il n'y a pas de lien là-dessus. Avec tout, ventouse, tout ce qu'il faut. Hein. J'ai vraiment, il y a le tableau de contrôle, tout. Alors, les bus de ventilation, il est vraiment super complet. Et quand tu l'achètes, en général, tu as le panneau de contrôle, hein, tu as la chaudière, et le reste, là, il y a la ventouse, il y a absolument tout. Tu vois, il y a la ventouse. Donc la ventouse avec la ventilation qui vient à l'extérieur, donc noir, avec le capotage noir. Ça va venir dans mes plastiques latéraux, tu vois. Donc ce sera quasiment invisible. Voilà. Et en plus, cerise sur le gâteau, j'ai eu toute la tuyauterie pour faire filer mon chauffage un peu partout. Alors là, j'ai une petite idée sur un plancher chauffant très bas. Je t'en parlerai plus tard. Donc isoler la tôle qui est en communication avec l'extérieur, hein, la tôle du plancher, et partir sur une armature aluminium avec un plancher dessus, et tout ça avec deux bus, je pense, de chauffage qui vont venir réchauffer la lame d'air qui sera entre l'isolant et le plancher. Ce qui fait qu'on aura une sensation de plancher chauffant, mais ce ne sera pas vraiment un plancher chauffant, puisque ce sera du soufflant. Et après, le reste des bus, ça partira un peu partout. Si vraiment je considère que le chauffage n'est pas suffisant, mes plaques de feu Wallace Gasoil, je peux ajouter un couvercle spécial avec un chauffage. Donc, et c'est fait un chauffage gasoil qui peut s'apparenter à un petit Webasto en fait. Hein. Ça marche très très bien. Hein. J'ai lu des essais, c'est vraiment très concluant. Pour la partie, donc sur le fourgon, tu as vu ce que j'ai fait, je me suis amusé sur le camping-car de Nadine toute la semaine, donc forcément, en plus j'ai été filmer des véhicules, donc le fourgon, j'ai vraiment pas fait grand chose. Ce que j'ai fait, j'ai posé cette vitre, voilà. Tu vois, j'ai posé cette vitre, et donc du coup on a deux vitres. Celle-là est fixe. Alors le jeu de celle-ci, c'est de la recouvrir complètement de ce covering micro-perforé blanc à la couleur du fourgon. Et à l'intérieur, bien sûr, on ne va pas avoir une ouverture aussi grande. En fait, l'ouverture à l'intérieur, elle va être recouverte en partie par l'habillage. Et il va y avoir une espèce de fenêtre ovale, hein, avec un arrondi sur les côtés, mais réduite. Elle ne va pas être aussi grande, bien sûr. Hein. Cela, ça fait trop grand. Et ça me permettra en même temps d'isoler une partie de la vitre, puisque je vais pouvoir coller mon isolant dessus. Je te parlerai aussi des occultants, puisque j'ai d'autres idées pour les occultants. Les occultants, en fait, ils vont être intégrés à l'intérieur de l'habillage. Ça veut dire que on les verra pas, mais par contre on pourra descendre le rideau et puis fermer la visibilité à l'extérieur pour avoir une cellule bien sombre. L'occultant justement, l'occultant extérieur pour masquer ces vitres, eh bien c'est ça. Tu vois,
Ça, c'est du film micro-perforé. Donc, il est noir d'un côté. Alors là, tu vois, il y a l'autocollant, donc on ne le voit pas. Il est noir d'un côté, donc noir à l'intérieur et blanc à l'extérieur. Et une fois que tu as collé ça, eh ben, à l'extérieur, c'est blanc. Alors, c'est sûr qu'il y a une différence parce qu'il est plus blanc. En fait, le van est un peu ivoire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que... Alors ça, c'est chez Luminis, hein, c'est dans l'Ain. Je l'ai fait venir, je sais pas combien j'ai dû payer, c'est pas très cher en fait. Donc le blanc, il va y avoir le blanc sur les deux vitres, mais également, je pense que je vais mettre une bande de blanc, plus blanc ici, pour que ça fasse vraiment une bande, tu vois, et que ce soit pas choquant d'avoir uniquement les vitres plus blanches. On aura tout le côté. Enfin, tout le côté dans la limite de la dimension des vitres. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec notre batterie et nos fameux panneaux solaires qui sont là? Eh bien, tu vois, on est là maintenant sur 93%. Alors, la production de watts est moins importante parce que là, le soleil commence à descendre. Hein. Il est 5h10. Donc, on a démarré à 11h40, 5h30. Ça fait 5h30 que ça charge. On était à 30%, on a pris 63%. Donc l'utilisation du panneau solaire, tu vois, il peut charger ton truc et tu peux consommer en même temps ton courant, hein, c'est pas le problème. Mais je pense que il faut pas attendre d'être à zéro en fait. Hein. Si tu recharges un petit peu tous les jours, bah, tu vas mettre 2-3 heures de charge et puis tu seras à bloc sans arrêt. Hein. Donc là, la première charge, on l'a faite comme ça pour que je te montre un petit peu à quelle rapidité ça pouvait charger un panneau de 160 watts. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment le rendement en temps réel. Si en plus tu as chargé l'application et que tu es connecté à ton EcoFlow, eh ben tu peux vraiment surveiller ta charge. Alors je reviens sur un commentaire d'une personne d'ailleurs que j'ai eu au téléphone, qui a appelé Francine, qui a appelé un peu tout le monde, parce qu'il n'arrive pas à démarrer sa machine à café, il dit que c'est la même que la mienne. Ça peut pas être la même que la mienne, parce que moi je fais mon café. Alors quand il met tous ses commentaires sous certains commentaires, ça veut dire qu'il me traite de menteur. Voilà. Moi j'ai montré, j'ai même envoyé à Yunlin, la personne avec qui j'ai contact chez Francine. Ça fonctionne parfaitement avec ma machine à café, je fais tous les cafés que je veux et j'ai aucun problème. Si maintenant lui il a une croupe mais que c'est pas la même et qu'elle consomme 1800 ou 2000 watts, bah oui forcément peut-être elle démarrera pas. C'est comme si moi je voulais démarrer une machine à café de bar, hein. On peut pas, il faut comparer ce qui est comparable. Donc forcément, ou sa machine à café a un problème, elle a une consommation de courant, elle est vieille, j'en sais rien, ou alors c'est pas la même. Mais c'est obligé que ça fonctionne. Ce joli panneau solaire, tu as un joli sac, tu vois, pour le ranger. Ce qui fait qu'après, quand tu le plies, bah c'est tout con. Hein. Voilà, tu plies, hop, on plie, hop, et on plie. Voilà, tu vois. Tu as ton petit panneau qui est comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dans ton joli petit sac. Comme ça, il est rangé. Voilà. Et voilà, tu vois, et t'as plus qu'à fermer ton sac. Tu mets tes petits, tout n'est pas petit, arrête un peu. Voilà. Alors, pour les observateurs, parce que j'ai vu quelques commentaires, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout ça, mais alors voilà, le sac, tu vois, il est super joli. Un petit détail. Donc ma tenue vestimentaire aujourd'hui, excuse-moi, je ne suis pas en costume cravate, mais c'est parce que j'ai bricolé. Je m'explique parce qu'à chaque fois on critique ma casquette, tout ça. Bon, du coup j'en profite pour me justifier. Et en effet, j'ai pris un peu de poids, mais je suis en cours de perte de poids puisque j'ai démarré un magnifique régime Weight Watcher qui pour moi est miraculeux à chaque fois, puisque ça fait faire la 3e fois que je fais mon régime Weight Watcher et qu'à chaque fois je perds environ 14-15 kg. Je confirme. Pour les observateurs. Mais bon, je dois reconnaître aussi que la caméra de la dernière vidéo, c'est une caméra hyper grand angle, puis c'est une GoPro 9 et qu'elle grossit pas mal quand même. Hein. D'ailleurs, Eva me fait souvent le reproche. Voilà, c'était une parenthèse. Hein. Et on remercie la filmeuse Alice. Nous voilà partis en mini, donc faire quelques courses avec les enfants. Parce que je les ai ce week-end. En fait, c'est le dernier week-end avant les vacances. Donc, du tout le mois de juillet, je les verrai pas. Alors, la petite Alice qui va fêter ses 9 ans. Hein, Alice, c'est ça? Ouais. C'est 9 ans le 12 juillet. Et voilà, papa, il pourra même pas l'appeler parce qu'en plus, elle sera en colonie. Ouais. Donc, c'est pas cool. Mettez hashtag désolé avec un Y à la fin dans les commentaires. Et puis, mettez... comment ça s'appelle mon surnom déjà, Tony?
Pékin, voilà, mettez Pékin. Hashtag Pékin. Parce que je m'appelle comme ça. Voilà, Pékin. Parce que Tony l'appelle Pékin. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, Tony. Je ne sais pas non plus. Mignon, Voilà. ça veut dire en anglais. Ça veut dire mignon, hein. C'est pour ça que maintenant t'acceptes. Parce qu'à un moment t'acceptais pas. Bon. Donc à l'heure où on te parle, bah, Eva arrive dans l'après-midi, fin d'après-midi, et demain matin on prend la route. Alors j'ai pas encore confirmé à l'utilisateur, mais on va lui filmer son camping-car et ensuite on va récupérer le tech. Ce sera certainement mardi. On va récupérer le tech. L'utilisateur, donc le propriétaire du tech, je te rappelle qu'il est en Thaïlande. On lui avait vendu son véhicule, puis finalement ça n'a pas abouti. Je lui ai vendu 5 fois au total. Hein. C'est le premier véhicule où il y a autant de personnes qui se sont ruées et jetées dessus, et puis qui au final, ou n'ont pas eu le financement, ou ont changé d'avis, ou enfin voilà. Bon. Donc on va lui rapatrier, ce qui fait que si quelqu'un veut le voir, bah, ce sera avec moi qui verra les choses. Ce sera plus simple que plutôt que moi j'aille à Rouen. Et en même temps, Eva, elle va pouvoir faire un petit road trip avec. Hein. Donc ce sera rigolo. On va pouvoir tester ce véhicule en utilisation réelle, voir un petit peu ce que ça peut donner. Et Eva nous donnera ses intentions, ses appréciations. Et n'hésitez pas, le hashtag désolé. Et n'hésitez pas aussi, enfin si on avance, hein, à vous abonner. Ah, vas-y Alice. Une prochaine vidéo peut-être demain. Ah non, pas demain. Bah, je sais pas quand, mais en tout cas, une prochaine vidéo, je sais pas quand. Voilà. D'accord. Et voilà. Bon, bah très bien. Écoutez la famille, on va vous laisser parce que là, on a des choses à faire. Et puis, on te dit, écoute, passe un bon dimanche et à tout bientôt. Abonne-toi. Ciao. 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 Il y a quelque temps, je me suis occupé d'une personne qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, Yves-Marie. Yves-Marie, il a un peu, je l'ai suivi pour qu'il puisse trouver son camping-car. Et pour lui, ça a été un peu le départ d'autre chose, d'une nouvelle vie. Et là, justement, je l'ai rencontré la semaine dernière. Et Yves-Marie m'a dit, ça a changé ma vie. Voilà, Yves-Marie a traversé des périodes difficiles. Et il m'a dit que c'était un peu moi qui l'avais inspiré et qu'ensuite je l'ai assisté dans sa recherche et il était super satisfait. Donc il a dit, Pascal, il faut que je te remercie et pour ça, je t'amène une bouteille de champagne que tu pourras partager avec Eva. Donc Yves-Marie, je te remercie. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Merci Yves-Marie. Et puis, on va boire à ta santé. Je vais l'ouvrir tout de suite. Alors, c'est pas une bouteille, tu t'es pas foutu de nous quand même. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme des bons alcooliques qui se respectent, on va boire la bouteille. C'est quoi, il me parle pour toi. Il y en a qui le savent, il y en a qui sont au courant, il y en a qui le savent pas, mais ils boivent quand même. Hein? Bon. C'est souvent ça les alcools. Ah, ça j'aime pas. Ça, moi j'aime bien. Alors, je me suis un peu fait mal au doigt. En fait, je me suis complètement estropié cette semaine au boulot. Hein, je me suis niqué la paupière. Je me suis. Excuse-moi, je me suis fait mal à la paupière. Je me suis fait mal à l'articulation de ce doigt. Je sais même pas comment. Je suis complètement. Comment dire, estropié, quoi. Alors, attention. Attention. Non, Minouchka, attention. Attention. Moi, j'arrive à ouvrir les bouteilles sans faire de dégâts, tu vois. C'est parce que moi, je suis un spécialiste du champagne. Tu vois, la jet set, ça me connaît. Minouchka, elle sent le poussi, ça sent pas le... Bientôt, on va organiser des rêves sur le toit du camping-car. Maintenant que tu as découvert, maintenant que tu as découvert son nouveau look, il me reste des fumigènes. On va organiser des rêves. J'ai acheté une énorme enceinte à mettre sur le toit du camping-car et ça va faire. Je vais faire David Guetta. Bah pourtant, t'as pas bu encore champagne, tu racontes déjà. Je raconte déjà des conneries, mais moi j'ai pas besoin de boire pour raconter des conneries. C'est ça la différence avec les autres. C'est que moi je peux raconter des conneries même à jeun. Yves-Marie, nous te souhaitons la bonne santé. Toi tu l'as pas le verre, mais nous on l'a. Ma chatounette. Chin. Amour, gloire et beauté. Amour, Donne un sens à ta vie en y mettant de la poésie. Santé. Santé.
À votre santé et à Yves-Marie. À Yves-Marie, à votre santé et à tous ceux qui les... je sais pas quoi. Oh la vache, Yves-Marie. Il est super bon, hein. Spiritus. Ça, c'est de l'alcool à brûler en vente libre. Alors, c'est 96 degrés. Seulement. Il y a des initiés qui boivent pur, mais sinon, ça s'utilise pour faire des cocktails. Là, tu te refais toute la tuyauterie avec ça. Là, coronavirus, c'est mieux que le vaccin. Domestos, tu connais Domestos? Ben voilà, c'est un peu pareil, mais en buvable. Bon. Bonne soirée, la famille. Bonne soirée. Nous, on termine la soirée, ça va glisser doucement. On verra après la bouteille, ça va se passer. Ciao, ciao.